Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire toi. Belle âme, ce soir, je te renouvelle ma gratitude. Merci d'être là. Merci pour ton partage, pour tes likes. Merci pour ta bienveillance. Merci d'exister. Ce soir sur 21 avec Marie, soyez tous bénis, nouveaux comme anciens, à tout égard. Je vais vous inviter également à garder votre libre arbitre parce que nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous apporter de l'éveil, vous inviter à aller vraiment vous connecter à cette intuition divine qui est au-dedans de vous. À vous apporter quelques petites lumières sur votre chemin également. Mais c'est à vous et à vous seul d'attraper cette lumière si vous le souhaitez. Ce soir sur 21 avec Marie, je vais vous inviter, belle âme, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Les likes sont très importants. Un like veut dire aussi, je soutiens une autre personne, j'accompagne une autre personne, comme la source de notre soutien nous accompagne, comme je vous soutiens et vous accompagne. Vous aussi, à travers ce geste, vous aidez quelqu'un qui est peut-être en train de pleurer dans le noir, qui est en train de broyer du noir, qui sombre également dans la dépression peut-être, dans les soucis du quotidien. Mais ce message, en cliquant dessus aujourd'hui, peut-être que ça va lui apporter de l'espoir, un sourire. Oui, un sourire, c'est plus que tout. Et souvent, mes belles âmes, vous savez, je suis vie à Paris. D'ailleurs, en ce moment, il fait très froid. On ne dirait pas que nous sommes au printemps au mois de mai. Et j'ai l'habitude de prendre les transports en commun comme beaucoup de Parisiens. Et souvent, dans ce transport en commun, on peut croiser des personnes très chic, très bien. Mais on peut aussi croiser des personnes dans le besoin. Donc, des mendiants, des gens qui viennent vers vous pour vous demander une pièce. Et parfois, dans certains couloirs du métro, notamment au Trocadéro ici, parce que voilà, c'est une grande station, il y a beaucoup de changements. Parfois, on peut tomber sur des personnes qui sont vraiment dans leur coin, qui ne vous demandent pas quelque chose, qui ne vous adressent pas la parole. Vous voyez dans leur regard qu'ils ont besoin d'aide, qu'elles ont besoin d'aide. Et parfois, juste un sourire peut leur donner une journée lumineuse, ensoleillée, même avec un temps aussi morose. Nous sommes au mois de mai, mais nous avons un temps d'automne, un temps du mois de novembre. Vous voyez qu'un sourire, c'est plus que parfois tout l'or du monde pour une personne. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je t'invite à te connecter à la source ici et maintenant. Parce que j'ai reçu des beaux messages. J'ai reçu un message ce soir sur 21 avec Marie de vous dire que grâce à votre persévérance, grâce à votre ténacité en Dieu, dans la prière, il y a une malédiction ce soir qui est brisée dans le puissant sang de Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quel est le problème qui te hante depuis? Est-ce une maladie, un cancer? On parle de tumeur aussi. Donc, évidemment, c'est un cancer, mais j'ai entendu le mot tumeur pour certaines personnes. Est-ce le décès d'un être cher? Est-ce des problèmes financiers? Est-ce un divorce? Est-ce un problème lié à un enfant? Ou peut-être au fait que vous cherchez à avoir des enfants, vous n'arrivez pas? Est-ce parce que vous avez été peut-être licencié? Ou que vous cherchez du travail, vous n'arrivez pas?
adapté à votre situation. Mais je pense que si vous êtes là ce soir et qu'on vous donne ce titre, il y a quelque chose qui doit être lié à une malédiction transgénérationnelle dans ta situation, dans ce problème. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Évidemment, chaque personne est différente. Comme je dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Tu n'auras pas la même situation que Paul. Paul n'aura pas la même situation que Marthe. Marthe n'aura pas la même situation que Jacques. Donc, adapte à ta situation. Mais on parle d'une malédiction qui est brisée ce soir. Une malédiction transgénérationnelle. Pour certaines personnes, dans certaines familles, ça peut être le fait que aucune jeune fille ne va se marier. D'autres, ça va être le fait que tous les mariages vont être capotés par des situations parfois carabiscotées. D'autres, vous allez perdre peut-être votre mari. Pour d'autres, ça va être le fait de ne pas avoir d'enfants. Et pour d'autres malédictions, ça peut être aussi des problèmes financiers. On parle de misère. Donc si tu es là, sens-toi concerné par cette guidance et par la foi que tu mets en Jésus, en ton divin Sauveur. On te dit d'avoir confiance ce soir sur 21 avec Marie. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée, personnalisée pour certaines personnes ou un soin énergétique pour pouvoir vous accompagner dans ce processus de guérison, de nettoyage spirituel, énergétique. La Bible nous dit, un chrétien seul est un chrétien isolé. Je peux le remettre dans le contexte du croyant seul est un croyant isolé. Et la Bible nous dit également que là, il y a deux ou trois à son nom. Deux ou trois, donc on parle de pluralité. Là où il y a deux ou trois au nom de Dieu, il est avec nous. Donc ne restez pas seul dans votre situation. Ne restez pas isolé à essayer de vous battre tout seul contre certaines énergies. Ce soir sur 21 avec Marie, on me dit de vous donner quelques indices pour reconnaître certaines énergies qui peuvent être également autour de vous. Si vous êtes quelqu'un que depuis quelque temps, vous ressentez comme des fourmillements autour de vous, comme des autocollants sur votre peau, et que vous avez tendance à sentir qu'il y a quelque chose que vous portez comme un manteau énergétique lourd, alors demandez un accompagnement ce soir sur 21 avec Marie. Je le ferai avec dévotion et tout l'amour que je porte pour cette chaîne. Si vous ressentez, quand vous allez vous coucher, certaines énergies autour de vous, de la pesanteur, vous ressentez peut-être au niveau de vos membres supérieurs, inférieurs, qu'il y a des fourmillements ou des choses de ce genre, n'hésitez pas à demander de l'aide. Dans vos rêves également, vous pouvez avoir des ressentis dans vos rêves. Vous pouvez vous ressentir également la présence parfois d'une personne à côté de vous ou d'une chose. Ça peut aussi être une chose qui, voilà, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais ce que je veux vous rappeler ici, c'est que nous sommes dans un monde où il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et hier soir, avec le rosaire des mystères douloureux, on nous rappelait, dans ce mystère douloureux, de Jésus est crucifié, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur des choses visibles ni des choses invisibles quand on est en Jésus. De ne pas... Je vais vous reprendre ce passage. Nous sommes aujourd'hui le jour du mystère glorieux et on me rappelle avoir ce passage d'hier. Mystère douloureux. Le mystère douloureux ici, vous voyez, je n'avais pas prévu, donc il n'y a pas de marque-page. Le deuxième mystère douloureux, je pense que c'était celui-là hier. La flagellation, Jésus est flagellé. Alors, est-ce que c'est celui-ci ou c'est le 4? Mais en tout cas, je suis là. On parle de la pureté. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça l'improvisation. C'est ça quand on n'a pas préparé quelque chose et que l'Esprit parle. On vous dit ici aujourd'hui, le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Donc, si on m'a envoyé dans ce passage 1 Corinthiens 3, 16 à 17, c'est pour vous dire que
aucune énergie, entité, maléfique, sortilège ou quelle que soit l'entité, par la croix de Jésus-Christ, par la flagellation de Jésus, par sa crucifixion, elle n'a aucun droit aujourd'hui de venir vous habiter parce que Jésus, lui, il est mort pour nous. À partir du moment où il a donné sa vie pour nous, on est libéré. Donc ce soir, si tu es là, belle âme, quelle que soit ta confession de foi, Jésus c'est un guide, c'est notre Dieu, c'est un maître ascensionné. Il vient ici pour te délivrer de cette situation. Et dans le quatrième mystère, Jésus porte sa croix. Et c'est là qu'on nous parle des choses invisibles et visibles. Et il nous parle de la patience et la compassion dans les épreuves. Car la légère souffrance d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que ça ne va pas s'arrêter. Cette souffrance va t'amener à une masse éternelle de gloire. Je veux que tu le dises. On va répéter ensemble. Ma souffrance va m'amener à une masse éternelle de gloire. Amen. Ma souffrance, allons-y, ma souffrance va m'amener à une masse éternelle de gloire. Donc cette souffrance n'est pas éternelle. Cette souffrance, elle est provisoire. Elle est là pour t'enseigner des choses. Et Jésus, s'il n'était pas ressuscité, qu'il était resté dans le tombeau et qu'il n'était pas sorti au bout de 3 jours pour aller à la gloire de Dieu, on dirait que nous sommes morts avec le Christ et que nous sommes toujours des morts. Mais ce soir, on te dit que grâce à ce sacrifice, cet acte d'amour suprême envers nous, ce soir sur 21 avec Marie, on te dit de répéter encore une fois ici que car la légère souffrance d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Amen. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles. Donc ce soir sur 21 avec Marie, ce que tu vois n'est pas la réalité. Ce que tu vois n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'entre toi et moi ici, il y a peut-être 50 civilisations. Il y a un monde qui vit entre nous deux. Tu ne peux pas imaginer autant de choses. Mais ce que tu vois n'est pas ta réalité. On nous dit ici, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons lire les mystères glorieux ici, l'ascension. On nous dit, le Christ a été enlevé dans la gloire. Et on nous dit, aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas quelle situation t'amène ici ce soir, belle âme. Si tu as un taux de détestation pour une personne parce que tu as fait vivre des choses horrifiantes, envoie de l'amour à la situation qui t'amène ici aujourd'hui. Quelle que soit la situation, même ce cancer, dis-lui, je t'envoie de l'amour parce que le cancer, c'est une énergie sombre, c'est une énergie qui est là pour te granger, pour te faire souffrir. Envoie-lui de l'amour et tu verras comment ta situation va se manifester en victoire et en gloire. Amen. Jésus dit à ses disciples, « Voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que tu penses que tu es seul dans la situation? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Mais on t'invite ici à rejoindre une communauté, à rejoindre un groupe, parce qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Je vais vous préparer une place. Je monte vers mon Père et votre Père. Vous voyez que ce n'est pas seulement le Père de Jésus, c'est le nôtre aussi. Vers mon Dieu et votre Dieu. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Luc 24, verset 51. On nous dit ici, homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Parfois on est là, on est dépassé par nos problèmes, on ne sait plus quoi faire, on lève les yeux vers le ciel. Mais la foi que tu as ce soir va briser ce sortilège, va briser cette malédiction, va briser ce mauvais sort qu'on t'envoie, va briser ce mauvais œil, ces envieux, va briser ce procès d'intention qui t'a été amené. Amen. Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela
de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. Acte 1, verset 11. Garde confiance ce soir en notre divine Maman Marie pour qu'elle vienne t'accompagner dans cet acte de dévotion à Jésus, à notre divin Sauveur, pour qu'on te libère de ta situation, de cette malédiction, qu'elle soit brisée comme Marie qui défait les nœuds, comme Marie qui brise toute malédiction avec l'archange Michael ce soir. Accroche-toi au divin Sauveur. Nous avons encore ici Jésus dans la barque avec les disciples et ça s'appelle la neuvaine de désenvoûtement. Je l'ai mise hier. Donc, hier, c'était le premier jour de cette neuvaine. Pendant 9 jours, on va désenvoûter tout ce qui a été mis comme envoûtement autour de vous, dans votre vie, la vie de vos enfants, dans votre situation, dans votre travail. Si vous avez un commerce qui a été envoûté ce soir sur 21 avec Marie, Marie te dit confiance. Et on nous dit, le désir du ciel, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Mais la croix n'est pas notre ennemi, la croix est notre salut. Il y a une chanson qui dit, je vais vous la chanter. Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit mon fils viens. Regarde la croix, tu auras la vie. 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 Jésus t'appelle ce soir, ma fille, mon fils, viens, regarde la croix et tu auras la vie. Et soyez sûrs que quand vous êtes en Jésus, quand vous êtes en Dieu, il n'y a pas de ridicule. Moi, je chante. Je pourrais avoir honte de chanter parce que je ne sais pas chanter. Mais ce n'est pas le propos ici. Ici, on chante avec son âme. On chante pour élever le Seigneur. On chante pour le glorifier. On chante pour le remercier. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Ne vous arrêtez pas sur ce genre de badène. Ah, pourquoi elle chante, elle ne sait pas chanter. Mais je ne veux pas chanter, j'ai trop honte. On n'a pas honte avec Dieu. Si tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu ne sais pas qui tu es. Mais tu peux chanter que sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit ma fille viens. Regarde la croix et tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix et tu auras la vie. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Il n'apprécie que les choses de la terre. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui n'apprécient que les choses de la terre? Tu es juste là pour demander, Jésus, donne-moi l'argent. Jésus, donne-moi la maison. Jésus, donne-moi les habits. Jésus, je veux porter telle marque. Jésus, il faut que je voyage. Est-ce que, par moment, tu penses que Jésus est mort sur la croix et tu penses à sa souffrance qu'il a donnée pour nous? Est-ce que ça t'arrive de lui envoyer de l'amour, de chanter pour Jésus? Juste ça. Tu sais, c'est un peu comme les parents. Peut-être que tu es parent, peut-être que tu es enfant. Les parents, ils se dévouent à nous. Ils nous donnent la vie. Ils sont là, ils essaient de nous accompagner pour nos études, dans chaque étape de nos vies. Et à chaque fois, on se plaint. J'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. Est-ce que par moment, on se dit juste, oh, ces gens, ils m'ont donné la vie. Cette femme, elle m'a donné la vie. Cet homme, il m'a donné la vie. Il m'a payé les études. Cette femme, elle m'a nourri, elle m'a donné son sein. Malgré les crevasses, elle m'a nourri. Malgré les difficultés, elle était là quand j'étais malade. Juste, merci maman, merci papa. Et c'est de la même façon que nous devons remercier notre Seigneur, notre divin Sauveur qui est là-haut.
pour lui dire merci Jésus d'être mort sur la croix pour nous. Parce que cette malédiction, en fait, il faut savoir que à partir du moment où tu invoques Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité sur la croix, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu parce qu'il a vaincu la mort. Et que grâce à son sang précieux qui a coulé, il y a un proverbe arabe qui dit, un proverbe islamique d'ailleurs, qui dit, il ne faut pas faire l'amalgame, le proverbe islamique il dit, quand le sang a coulé, le mal est parti. Quand le sang a coulé, le mal est parti. Donc Jésus, quand il a versé son sang, tous nos péchés ont été effacés. Tout notre mal a été effacé. Donc quand on prononce juste ce nom, Jésus sauve-moi, on est sauvé. Si on a la foi et la conviction que Jésus est avec nous et qu'il est le chemin de la vie et de la vérité. Ce soir, on nous dit qu'il y a beaucoup qui apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité, nous qui sommes sur 21 avec Marie, nous qui venons sur cette chaîne pour apprendre, pour grandir, pour nous élever dans la gloire de Dieu. En ce jour des mystères glorieux, on nous parle de l'ascension. Jésus-Christ est élevé dans la gloire de Dieu. Et on nous dit, ce soir, sur 21 avec Marie, le monde passe avec ses convoitises. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Parfois, honnêtement, je m'en fiche des richesses du monde. Parfois, je me dis, mais Jésus, je veux juste ton amour. Je m'en fiche vraiment. Parce qu'il y a un âge où on doit commencer à comprendre. Même si Jésus étant petit, déjà, il avait commencé à œuvrer pour Dieu. Donc, on dit aux âmes bien-aimées la valeur d'attendre point de nombre d'années. Mais de manière graduelle, on dit qu'il faut que jeunesse se fasse. Quand on est jeune, on va penser plus à s'amuser. Ça fait partie de la vie en fait. Mais à un certain âge, on doit commencer à se recentrer sur le chemin. Et on nous dit que Jésus est le chemin de la vie et de la vérité. Le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, je vous dis de garder confiance. C'est tout ce que je veux vous dire ce soir. Gardez confiance. Car Marie ici nous dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Parfois, il y a des prières de combat qui n'ont pas besoin de mettre des heures. Là, cette guidance est une guidance prière. Et c'est une guidance de combat. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, cette malédiction qui est dans ta maison, dans ta vie depuis toujours, qui t'empêche de trouver le bonheur, la paix, la sérénité dans ton esprit, dans la vie de tes enfants, qui a mis le contrôle comme ça sur tes affaires, sur tes enfants, sur ton mari. Ce soir, on brise ça avec la divine maman ici, l'archange Michael et Jésus qui vient désenvoûter avec cette neuvaine qui va durer encore pendant 8 jours. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons commencé cette neuvaine hier de désenvoûtement et on continue aujourd'hui. Et on demande au Seigneur, ce soir, ce 21 avec Marie, Seigneur, apprends-moi les choses du ciel. On dit que beaucoup n'apprécient que les choses de la terre. Vous, ce soir, demandez au Seigneur, dans votre cœur, humblement, approchez-vous de Jésus, fermez vos yeux et dites-lui, Seigneur, apprends-moi les choses du ciel. Les choses qui demeurent. On peut le faire ensemble. Allons-y. Seigneur, apprends-moi les choses du ciel. Les choses qui demeurent. Apprends-moi à me détacher des choses de ce monde. Pour que les hommes comprennent la nécessité de considérer la vie comme un pèlerinage vers le ciel. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, je t'assure, n'aie pas peur de demander au Seigneur de t'apprendre à aimer les choses du ciel et à te détacher des choses de la terre. Ça ne veut pas dire que tu vas être pauvre. Au contraire, plus tu t'approches du ciel, plus tu es élevé vers la plus grande richesse qui soit. Parce que, en fait, le monde dans lequel on est, imagine comme si tu avais pris ton doigt, tu l'avais plongé dans la mer. Il est comme ce doigt à cet endroit plongé dans la mer. Mais le ciel, c'est toute la mer qui est autour. Tu vois? Toute la mer qui est autour.
Donc, c'est beaucoup plus abondant. Quand on apprend les choses du ciel, on est plus riche en tout, en amour particulièrement, mais en tout. Parce que quand tu arrives au ciel, que tu détiens la connaissance. C'est pour ça que Jésus règne au ciel et il règne sur la terre. Parce qu'une fois que tu es au ciel, ça t'appartient également. Parce que tu es connecté à la terre. Mais la terre, elle représente tous juste ça. Et le ciel, c'est une immensité. Donc, demandez au Seigneur de vous apprendre les choses du ciel. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je vous assure, mes belles âmes, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, je dis bien un grain de moutarde, ce soir, sur 21 avec Marie, votre malédiction est brisée. Amen. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire également à cette montagne qui est une pierre d'achoppement pour vous, cette montagne qui représente peut-être une rivale, un chômage, une maladie, un souci de santé, je ne sais pas lequel, un divorce, le manque d'amour en vous, envers l'autre, la déception, la séparation, vous direz à cette montagne qui représente tous ces problèmes de se déplacer d'ici à là et elle se déplacera. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus nous dit, merci Jésus, merci. Merci de Jésus, merci Divin Sauveur. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez déjà, il vous dit ici, Jésus, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Ça veut dire que toi qui m'écoutes ce soir, dans ta famille, dans ta lignée, où il y a eu des malédictions, il y a des situations, tu es celui qui a le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui détiens le bâton du pèlerin ainsi, comme Moïse. Ça veut dire que si tu brises cette malédiction ce soir, transgénérationnelle, elle va être brisée dans le sang de Jésus. Amen. Alors prononce dans ta bouche ce soir, Jésus, j'ai confiance en toi. Grâce à ton sang versé sur la croix, je brise toute malédiction dans ma famille transgénérationnelle qui vient de mes ascendants et qui est sur moi et qui comptait aller dans mes descendants. Je la brise ici et maintenant en ton puissant nom, Jésus. Amen. Et si tu fais confiance en cette parole, tu verras que ta prière sera exaucée. Et Jésus te dit ici, Jésus te demande de reprendre courage. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc, il y a des personnes qui ont la foi ce soir et qui peut-être manquaient de courage pour prononcer ces paroles, qui peut-être ne savaient pas où aller pour pouvoir entendre ce message. Mais ce soir, si tu es là, ce message vient à toi pour te dire de reprendre ton courage, car ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Jésus te dit également de ne pas avoir peur. Ne crains point, petit troupeau. Oui, tu représentes le troupeau ici et tu représentes son petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Le petit troupeau ici, c'est comme cet agneau en fait, ce mouton. D'accord? Il demande d'avoir confiance. Maman Marie te dit d'avoir confiance en son fils. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous voyez que c'est la carte centrale. La confiance ici, c'est tout simplement, rappelle-toi que c'est à toi qu'on a donné le mystère du royaume de Dieu. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et ici, c'est quoi? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Et ici, c'est Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, on vous confirme ici que vous avez vraiment le bâton du pèlerin pour pouvoir chasser les démons en son nom, guérir les malades en son nom, de vous lever et de dire dans le sang précieux de Jésus-Christ, je suis vainqueur. Et tu peux le dire ce soir et l'affirmer sur cette guidance que dans le sang précieux de Jésus-Christ, je suis vainqueur de tout péché, de toute malédiction, de tout mal qui m'accablait et qui m'empêchait d'aller vers les choses du ciel. Amen. Jésus te dit de prier en tout temps dans Luc 21, verset 36. Priez en tout temps. Quoi qu'il se passe dans ta vie, la prière, c'est l'arme la plus puissante d'un chrétien, d'un croyant. Donc,
Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, quelle confession de foi tu as, mais la prière que Jésus te réclame ici aujourd'hui, il te la réclame hein, de la faire pour que tu puisses rester ancré, aligné et que ce bâton de pèlerin ne quitte jamais ta main. Amen. Tu vois, ce soir sur 21 avec Marie, on te dit, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Ça, c'est un message de Jésus. Dans ce désenvoûtement ce soir, ça, c'est un message pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui ont le don de guérison. Et ce message, il est plus pour moi. Mais si tu te sens concerné par ce message, alors commence à manifester ton don ce soir. D'accord? Voilà. Tout le monde n'a pas ce don. On a tous des dons différents, de vision, de guérison. Il y en a qui ont plusieurs dons parce qu'ils ont été peut-être dotés de ça. Mais ma foi, la question n'est pas là. Ce soir, sur 21 avec Marie, ici, le message me dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Je le prends comme un message de ma part parce que ça fait partie des choses que je fais sur cette guidance, sur cette chaîne, la guérison émotionnelle, énergétique, spirituelle. Donc n'hésitez pas à venir demander un soin énergétique ce soir sur 21 avec Marie. Bien sûr, je réponds au téléphone en journée. Vous avez mon mail en barre d'infos et vous avez le numéro de téléphone pour envoyer des messages. On vous confirme que vous pouvez le faire et vous trouverez votre guérison émotionnelle, énergétique et de désenvoûtement sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager autour de vous pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spirituel. Merci Jésus, merci Doux Jésus, merci Marie, merci Archange Michael. Mes belles âmes, c'était un message puissant. Un message puissant et léger. Parce que Jésus, parfois, vous savez, il n'a pas besoin de prendre trop de gants pour faire des choses. Il n'a pas besoin que ce soit la tour de Pise pour faire des choses. Ce soir, il vous a appelé une délivrance. Juste dans un partage léger, avec quelques messages tout simplement. Il n'y a pas eu besoin de faire plusieurs oracles, plusieurs tarots, plusieurs ci, plusieurs ça. Ni même de prendre la Bible. On a eu le rosaire, soit. Le Saint-Rosaire. Mais ce soir, c'est encore une façon de te rappeler que ça se passe là, dans ton cœur. Et pas dans ta tête. D'accord? Si tu es connecté, tu vas ressentir cette guérison, cette libération, cette délivrance. Aie confiance, mon mari te dit. Et prie en tout temps. Pour ceux qui souhaitent vraiment un accompagnement, n'hésitez pas à le demander. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire et qui sont encore seuls, continuez à prier la Vierge Marie parce qu'elle vous demande d'avoir confiance dans la situation dans laquelle vous êtes. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et de courage, puisque Jésus vous a dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé, dans Matthieu 9, verset 22. Ce soir, ce 21 avec Marie, soyez tous bénis abondamment à tout égard. Et que notre divine Maman Marie vous comble de sa grâce. Amen. À très bientôt, mes belles âmes. Namasté à tous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.